Bonjour, bienvenue sur Tantine, édition du lundi 4 juin 2012. J'espère que vous commencez bien la semaine. Nous, en tout cas, c'est sous les couleurs de l'amour, le rouge, que nous vous présentons cette édition de Tantine. Nous allons faire sortir ce matin une lionne de sa tanière. Alors qu'elle a son premier album seulement depuis 2011 et réalise l'une des meilleures ventes, tant au Cameroun qu'en Belgique, son pays de résidence. Dans quelques jours, elle sera une fois de plus en spectacle à Paris, mais cette fois, on en parle. Pourquoi? Parce que ce sera la Nuit en Blanc, le 14 juillet prochain. En attendant, plusieurs dates de spectacle sont annoncées pour l'incontournable, la plus argentée des artistes africaines, Coco Argentée sur Tantine, après le générique. Ce lundi 4 juin 2012. Bonjour Sabrina. Salut. Et Florelle. Ça va très bien et vous les filles? Ouais, ça va. Vous avez passé un bon week-end? Oui. En soirée hier c'était la fête des mamans. mamans. La fête des mamans. Bonne fête maman. Ah ouais, c'est vrai. Bonne fête à toutes nos maman. mamans. Et toi, tu étais au spectacle de Jay-Z et oui, Kanye West? Jay-Z et Kanye West à Paris-Bercy. Alors? C'était, comment vous dire, même au-delà de exceptionnel. C'était inoubliable, légendaire, c'était trop bien. Justin Bieber était passé aussi. Ouais, il y avait pas mal de guests effectivement dans la salle. Il y a beaucoup de chanteurs américains qui étaient à Paris. Il y avait beaucoup de chanteurs, il y avait des réalisateurs, il y avait Spike Lee qui était là, il y avait des producteurs, il y avait sa femme, Beyoncé. Il y avait aussi et surtout Justin Bieber encore. Hein? Oui, Justin Bieber qui était aussi en concert en fait, quelques jours avant. Il y avait aussi Dave, mais ils l'ont pas laissé rentrer. Et puis ce matin, nous vous proposons d'autres sensations. Direction le Cameroun, même si elle vit ici en Belgique, elle n'oublie pas son pays d'origine où elle fait une véritable sensation. Là-bas, c'est vraiment la femme coup de cœur. Et ce matin, elle va nous accompagner durant cette édition de Tantine. Mesdames et messieurs, accueillez là-bas chez vous et nous ici, Coco Argentée. Bonjour Coco. Bonjour. Bravo. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Tantine. Ça va? Oui, ça va très bien. Je me sens encore... Tu disais que tu étais une lionne. Ben oui, et en plus, je suis lionne et c'est aussi mon signe astral, donc ça tombe très bien. C'est super. Et ça te fait quoi de voir un poney en vrai de près? Allez, ça commence, ouais. J'étais sûre. J'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. Alors, le premier album marche super bien. Je ne sais pas si tu t'attendais à ce succès, mais en tout cas, on va revenir dans cette édition sur ton parcours, mais aussi et surtout sur l'événement, la Nuit en Blanc, où tu es très attendue. Oui, ce sera ce 14 juillet. Oui. Ouais, à l'espace Chevreuil. À l'espace Chevreuil. Voilà, le samedi 14 juillet. Parce qu'il faut préciser le samedi. Poney, lion, chevreuil. Oui. Moi, j'ai une soirée à la rue du Lapin demain, si vous voulez. Coco Argentée, alors à ton si jeune âge, tu as déjà réalisé de très belles ventes. Le succès est assuré, beaucoup de dates en perspective, on va en parler dans un instant. Mais tu es toute jeune en fait, tu n'as même pas 25 ans. Même pas 24, donc j'ai dit 23, je crois. Ouais. Je ne suis pas... Et merci d'abord pour le compliment, mais moi, je vous trouve encore très jolie. Hein. Oh là là, merci. Et je lui donne 18 ans. Je lui donne 18 ans à Nadine parce qu'elle est toujours aussi rayonnante que... Vous ne répondez pas à la question. Quel âge vous avez là? Bon, elle, je sais qu'elle est née dans les années 50, mais toi? 40, je suis née dans les années 14, en 1914, je pense. Voilà, c'est très bien Très bon répondu. chirurgien. Docteur Delajoux, non? Ouais. Très bien. Coco, tu restes à notre compagnie pour aujourd'hui. Lundi 4 juin 2012, on va souhaiter bonne fête à Clotilde, à Nénoc et à Perreux. C'est les saints du jour. Bonne fête Perreux. Perreux. Ouais. Pas Perreux, hein, Perreux. Des anniversaires. Oui, Antoine. C'est les opticiens. Oui. Alors lui, il a un métier de rêve. Il est en bateau, il filme et il vend ça à France Télévisions avec nos impôts. Tu arrêtes, s'il te plaît. Donc ce mec-là est ingénieur de formation, quoi. C'est pas le dernier des... Angelina Jolie. Quel âge a-t-elle? Ah oui, bonne question. Quel âge vous lui donnez d'ailleurs? Elle a Quel âge 36. tu lui donnerais? Je dirais 40. 37. 40, un peu moins. 37. Ah, vous êtes jalouse, elle a 36 ans. Ah, t'avais raison. Mais on la voit tellement que C'est peut-être... vrai, on la voit depuis longtemps aussi, ouais. Et Noah Wilde, c'est un acteur américain de 40 ans.
Dr Carter dans Urgence. Voilà pour les annives. Merci Malek. Tout à l'heure, tu reviendras sur l'historique d'un 4 juin. Exactement. Et puis aujourd'hui, nous allons vous présenter tous les bons plans de la semaine avec Florel et Sabrina, notre invitée Coco Argenté, qui n'aime pas rester les bras croisés. En général, tu bouges beaucoup. Et sur scène, c'est incroyable. On revient dans un instant donc sur toute cette effervescence autour de Coco Argenté. Je vous propose de regarder d'abord tout de suite le clip dans la tanière, qui fait vendre de plus en plus cet album dont on parle juste après la chanson. Bonjour. C'est pour toi bébé. Quand tu veux. J'étais sûre que je le trouverais. Cet homme-là qui me fera vibrer. J'étais sûre que je le trouverais. Celui-là qui me fera monter l'adrénaline. Les femmes ne m'assignent pas. C'était un bobo, mon gars, il m'a couru. Toi, les femmes ne m'assignent pas. C'était un bobo, mon gars, il m'a couru. J'étais sûre que je le trouverais. I am a CEO, I am a yamo, I am a song, yes. Oh yeah, I want a suo, I want a busso. On l'a fait assis, même sous la toile, là je bouge, ça donne. Yangami Nicolas, Yamita Cola, Yangami Viagra, Yangami Nicolas, Yamita Cola, Yangami
Que nous, on commence à suivre ce matin sur Tantine. Allô, On allô. commence à comprendre les paroles. Explicit lyrics. C'est moins de 18 ans, ça. Bah, vous m'avez donné 20 ans à peine, donc ça va, j'assume parce que je n'ai plus 18 ans. Ça va. Ouais, on dirait pas comme ça, mais... Alors, le clip est chaud bouillant, comme disait Florel tout à l'heure. C'est vrai qu'on voit de tout, des danses, j'allais dire, des fois très adultes. Et ça va également avec les paroles. On va revenir dans un instant sur toute cette philosophie. Mais avant, Florel aimerait bien nous proposer de suivre ta biographie. Alors, chanteuse originaire du Cameroun, Coco Argenté est une passionnée de musique depuis toute petite, Oui. ce qui t'amène tout naturellement à former ton premier groupe avec quelques amis, les Feeling Girls. Oui. Groupe avec lequel tu fais la première partie notamment de Manu Dibango à Yaoundé lors d'une fête de la jeunesse, Oui. je crois. Et cette aventure avec les Feeling Girls dure quand même 4 ans. Après, tu quittes le groupe suite en fait à la, comment dirais-je, à la mutation de ton père. Ainsi, tu entames une carrière solo et toujours en parallèle de tes études, qui c'est très important pour tes parents en fait, les études. Donc, tu Oui. fais les deux en même temps. À partir de ce moment, s'enchaînent plusieurs récompenses, pas mal de prix. En 2001, notamment avec le prix du Commonwealth. La même année, le prix de musique organisé par l'UNESCO. Et tu chantes dans les plus grands cabarets du Cameroun. Et comme je le disais précédemment, les études, c'est vraiment quelque chose de très important pour tes parents. Du coup, ils t'envoient au Tchad passer ton baccalauréat, un pays qui va beaucoup t'apporter au niveau de la musique parce que tu vas perfectionner en fait la maîtrise du chant, de la scène également, te produisant dans pas mal de cabarets du Tchad, avec pas mal de groupes aussi. Là, on est en 2004-2005. Tu vas devenir une véritable vedette au Tchad. C'est vraiment là-bas que tu vas commencer ta carrière de manière plus professionnelle. L'année suivante, on te retrouve en Europe, plus précisément en Belgique, pour des raisons un peu plus personnelles, on va dire. Raison fiscale. Est-ce que d'ailleurs, depuis que François Hollande a débarqué, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui sont Ils arrivés sont là-bas? revenus. Bah, là, honnêtement, je ne peux pas vous répondre hein, parce que... Bah, tu te renseignes, s'il te plaît. Ok, ça va. Merci. En tout cas, la Belgique où tu vas continuer d'écrire des chansons, de faire Ouais. de la musique. Et enfin, premier album, Nostalgie, qui est sorti en 2011, donc l'année dernière, d'où est extrait le single dont on a vu le clip tout à l'heure, dans la tanière. Voilà. Merci. Merci, Florel. On va passer à ton casier judiciaire. Alors, 2008. La chanson qui marche est donc dans la tanière. Ouais. Le clip qu'on vient de voir à l'instant, c'est quoi l'histoire derrière? Tu t'adresses à ton mari? Je m'agresse tout simplement, je rends hommage à tous les hommes costauds parce que parfois les hommes nous font du bien, donc on leur dit merci. Ou bien, Parce que quand toi tu dis costaud, c'est pas costaud comme nous on pense. J'ai l'impression que tu parles toujours au figuré. Et c'est même pas qu'une impression, les filles. C'est vrai. On dirait qu'il y a clair. il y a un double sens à chaque fois qui est fait exprès. Une ouais. espèce d'ambiguïté. Je vous rappelle Exactement. qu'il est 8h10 du matin. C'est en train de se dire aussi. Alors pourquoi cette envie justement de taquiner? Pourquoi cette envie de parler aussi directement aux hommes et aux femmes aussi hein? ben, vous savez, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de dire à nos hommes bravo, t'es fort. Alors si je peux véhiculer et je prends un peu la place de toutes les femmes, j'ai dit aux gars bravo, vous êtes forts, continuez à être forts. C'est bien de Ou le bien- dire. Elle ne le dit jamais, dites-le moi. Bravo, c'est bien d'être fort. Allez à toi. Ce n'est peut-être pas dans le même contexte. Alors aujourd'hui, on sait que le bikouti au Cameroun, c'est vrai, c'est un rythme qui a toujours marché, hein, Oui. depuis les têtes brûlées que tout le monde connaît, de l'Afrique ici, jusqu'ici en Europe. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est effectivement cette envie de taquiner. Parce que finalement, vous êtes beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, je vous critique un peu dans ce sens-là, le fait de vouloir être, je dirais même grossier, Oui. à la limite. Et pourtant, c'est une belle musique, tu as une belle voix, tu es jeune, tu as tout ce qu'il faut pour, voilà, quoi, pour exploser. Mais pourquoi derrière cette envie de taquiner? Je vais vous répondre tout simplement en disant, si vous allez sur le net, vous allez voir les différentes phases de mes capacités vocales. Donc vous avez le bikutsi, vous avez la folk, vous avez le zouk et le blues. Mais la chanson qui a le plus de buzz, c'est la chanson de Dans la tanière. Ça veut dire que le public en lui-même préfère souvent des chansons où on provoque. En même temps, c'est l'artiste qui éduque aussi le public. Hein, Non, donc, pas forcément, puisque vous allez voir, quand je chante, par exemple, où je dis Choukran Djamena, où je dis merci au Tchad, où je parle un peu de la jeunesse camerounaise qui se dévoue à faire des études. Ils ont des diplômes, ils ont des capacités requises pour pouvoir accéder à la vie professionnelle. Ça, c'est une chanson qui touche. C'est une chanson où je véhicule les messages. Mais quand je parle de la tanière, vous allez voir, hein, et je pense, Nadine, Patricia, une fois, vous m'aviez dit, Coco, j'adore N'Djamena.
Oui, j'aime Voilà. beaucoup. Mais vous voyez, J'aime beaucoup N'Djamena. Un jour, elle m'a dit j'étais J'aime beau, beaucoup alors. N'Djamena. Et d'ailleurs, on a prévu de Oui. passer c'est un trop extrait tard. de Chokran. Vous C'est allez trop tard. voir, c'est magnifique. voilà. Mais vous voyez toujours que le public choisit toujours les chansons où on provoque les chansons où, donc, quelque part, pour satisfaire notre public et pour accompagner ça, on essaye de mesurer les mots, mais bon, parfois peut-être on exagère un peu avec un mot, mais bon. Alors toi, tu as On eu à essaie. mesurer la température des différents publics. Oui. Je commence par le Cameroun où tu as fait tous les cabarets, toutes les discothèques. Tu es Oui. une artiste et peut-être même la plus sollicitée. C'est toujours une ferveur, c'est extraordinaire, c'est la folie quand tu es en spectacle. Comment tu vis ça? Comment tu vis ce succès auquel on ne s'attend pas forcément Oui, quand oui, on ça, sait oui. aujourd'hui tous les Oui. artistes? Honnêtement, pour moi, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que, je vais dire, je suis dans la chorale depuis l'âge de 6 ans. Donc, je sais qu'il y a des gens qui me disent souvent, Coco, comment tu as fait? Tu as un thème vocal spécial sur un don du ciel d'abord pour commencer. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une couleur vocale peut-être rock, on dit souvent. Ouais. Et on me trouve dans divers répertoires, blues, jazz, bikutsi, zouk, folk. Un Je répertoire suis très partout. réussi. Voilà. Moi, j'avais une question parce que c'est bien gentil, on parle de proverbes, mais C'est intéressant ce que tu veux c'est dire. c'est d'une la plus haute importance, j'ai Alors, prends envie de ta dire. chance, on t'écoute. Coco Argenté, ça- pourquoi Coco Argenté en fait ce nom? D'où ça Pas vient? mal. Ouais. Je valide. Merci. Coco argenté, c'est tout simplement une histoire d'amour entre moi et la couleur argentée. D'accord. Bon, D'ailleurs, c'est ce vrai. matin, Pas Bon. bête, hein. Très argenté. ah ouais. Généralement, Les gars, pensez, tu vois. généralement, j'essaye d'être au maximum en argenté pendant mes spectacles. C'est pas forcément D'accord. dans ma vie. Donc, c'est Coco argenté pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui disent c'est Coco argenté parce qu'elle a beaucoup d'argent. Ça me convient. Ouais, Ça me d'accord. convient aussi. Et j'espère que le fait de le dire, ça va D'accord. rapporter Alors encore Coco Argenté pour toi. Voilà. Si tu t'étais appelé Coco Ruiné, c'est pas. Et, C'est la loose, quoi. c'est pas C'est Et la loose. aujourd'hui, on peut dire que c'est ton nom d'artiste qui te rapporte gros. Parce Oui. que le nombre de spectacles au Cameroun est ici et bientôt tu es en Suisse. D'ailleurs, je vais donner quelques dates pour en profiter. Le 8 juin, donc ce week-end, tu seras à Lausanne en Suisse, ensuite au Canada. Le lendemain, entre 2 avions, à Montpellier le 16, à Toulouse le 23, à Liège en Belgique donc le 30. Oui. Et et ça sera dis mon donc. premier spectacle en Belgique depuis que mon public et mes fans ont décidé de me rendre Et Belgique, célèbre. entre Belgique, parenthèses. Suisse, ça sent l'arnaque aux impôts. Ça. Coco Comme par Argenté. hasard, hein. On m'a dit. Lui, il a toujours un problème avec Non, le on n'est fisc, pas et dit. je sais Oui, pas j'ai quoi. des problèmes avec le fisc. D'ailleurs, écrivez à mon association Sauvez Malek du fisc, s'il vous plaît. Sabrina? Bah, moi, du coup, je voulais revenir un petit peu sur cet album. C'est une autoproduction, c'est ça? Oui. Donc, comment ça s'est passé? Donc, tu as toujours voulu faire de la musique, comme Florelle l'a dit. Donc, tu as décidé financièrement de t'investir. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le succès que tu rencontres, tu as des propositions pour d'éventuelles collaborations en grande maison de disques ou, Ben, honnêtement, maintenant, j'ai quand même des propositions, mais elles sont plus très aux indépendants, aux personnes vraiment indépendantes qui sont prêtes à financer D'accord. par rapport à ça. Où je voudrais quand même attirer l'attention, c'est que vous allez constater dans mon album, il y a des gens qui me disent « Coco, tu n'es pas faite pour le bikutsi. Coco, tu n'es pas faite. » Je pense que je suis faite pour tout. Je suis D'accord. polyvalente. C'est plus de liberté Maintenant, aussi. En même temps, voilà. t'es que, faite eh, pour ce dont tu as envie. Voilà. Mais moi aussi, on m'a dit Malek, t'es pas fait pour le bikutsi. On m'a dit. En fait, Dis, toi, je t'aurais Je un jour. T'es pas fait pour le bikutsi. l'autoproduction, ça te permet d'avoir plus de liberté, c'est ça? Oui, ça me permet vraiment de m'exprimer, d'avoir plus de liberté, de ne pas vraiment avoir le stress. Mais ça coûte cher aussi. Quand on est Oui, toute pour jeune ça. comme toi, on se produit toute Oui. seule, on a un succès. D'où la Belgique Oui. et la Suisse. Alors, l'album, justement, parlons-en. Il y a d'autres titres encore, hein, Sabrina. Alors, N'Djamena, déjà, Oui. tu rends hommage à cette ville qui Oui. t'a vu grandir musicalement. Et je profite pour leur dire Shukran Katir N'Djamena. Ça veut dire merci beaucoup en arabe. Puisqu'on parle de Chokran, pourquoi justement ne pas mettre un extrait ce matin pour que nous partagions tous ce bonheur avec Coco Bonjour, un couscous Argenté ensemble. et juste derrière l'événement tant attendu à Paris, à savoir la nuit en blanc ce 14 juillet et Coco Argenté et bien sûr à l'affiche ce sera la dame d'honneur de ce jour. On regarde Chokran. Magalote
amo. Boy ni azameke mkia busikolo. Mbili me diplôme va. Takabisa yala muamu yele. Takabisa yala muamu. 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 De ma vie, j'ai été à l'école et diplôme, les universités, mais toujours pas de boulot pour moi. Ah, j'ai quel avenir? On a fait pour réussir ici, il faut le choco. Il faut des relations maintenant, on me parle de l'opération canapé. En Afrique pour réussir, oui, il faut le choco. Il faut des relations maintenant, on me parle de l'opération canapé. Et comme tous les soirs, je fais ma prière. Je fais ma prière, je fais ma prière, dans tes lignes d'amour. Comme tous les soirs, je fais ma prière. Je fais ma prière, je fais ma prière, dans tes lignes d'amour. Chokran, très belle mélodie de Coco Argenté. Vraiment, on est plus dans l'émotion et du coup, c'est vrai qu'il y a une palette différente de chansons. C'est assez impressionnant. C'est Bravo. traditionnel, c'est super beau, vraiment. Alors, quelle équipe justement pour t'accompagner dans cet album, le premier Nostalgie? Oui, j'ai eu vraiment une très grande équipe. D'abord, le soutien de Tanko Dimenko, mon manager au Cameroun. Angèle Ben Bomba, mon tonton, à qui je fais un très gros coucou, un très grand coucou. Il est au Merci. Cameroun aussi? Oui, il est au Cameroun. J'ai eu les instrumentistes, les choristes, Ça veut dire l'album, tu l'as enregistré là-bas au Cameroun? Oui, l'album, mais je l'ai pourquoi enregistré. alors qu'en Belgique, il y a pas mal d'artistes africains Aussi, déjà qui... Vous savez, généralement, fait. quand un jeune artiste commence aussi dans le showbiz, c'est pas forcément facile de trouver des personnes qui vous tiennent la main tout de suite. Donc, il faut d'abord se battre, chercher vraiment ses connexions et tout. Et tout, c'est ce que j'ai essayé de faire entre parenthèses. Et je remercie franchement toute l'équipe qui m'a soutenue dès la réalisation de ce projet et toute l'équipe qui me soutient en ce moment, entre autres Guy Metan, qui est quand même un des grands managers On va du showbiz saluer ici. d'ailleurs, hein. Merci. DJ Sam qui est parmi nous Qui est juste à aujourd'hui. côté, on va lui dire bonjour. Et, on en a beaucoup, tous les DJ de Paris, DJ Freddy qui essaye de pousser, DJ Tarzan. Tous les DJ, parce que franchement, oui. si on commence à les citer, il y en a qui seront peut-être un peu... Voilà, donc oui. On fera une émission spéciale DJ. Du début à la fin, on fera DJ Bidou, Donc, on DJ va dire Bala. tous les DJ, je leur dis merci, Merci, pour le voilà. soutien et merci de croire en moi. Alors tout à l'heure, on disait que Coco elle pouvait évoluer dans n'importe quel style. Je Ouais. me demandais s'il y avait des artistes avec, peu importe la musique, avec lesquels tu aimerais, tu rêverais de chanter, de collaborer. Pas forcément dans la musique africaine. Oui, j'aimerais bien collaborer avec plusieurs artistes, que ce soit africains même d'abord, pourquoi lesquels? pas. Tu as quelques noms en tête? Oui, Je on veut sais des qu'il y a- noms, non? Je sais qu'il y a le Kwakanza qui chante très Ah ouais. bien. J'aime son timbre vocal. Monique Seka aussi. Ouais. J'ai quand même eu Grande dame. l'opportunité de la rencontrer. De la rencontrer, voilà. Je Oui. crois que tu as partagé la scène avec elle déjà. Oui. Et il y a Lady Ponce, Oui. il y a Petit Pays, Chantal Aïssi et beaucoup d'autres grands Oui, artistes oui. encore. Oui. En parlant de Lady Ponce, justement, c'est une artiste qui a bien marché à un moment. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pense qu'elle est toujours dans l'air du temps. Mais on te considère aujourd'hui comme sa remplaçante. La petite Lady Ponce. Voilà. La nouvelle génération. Non, Qu'est-ce que- comment remplaçante, tu c'est prends ça? Non, c'est vrai,
il y a trop de polémiques quand l'étoile de quelqu'un brille. Je ne peux pas, enfin moi personnellement, je ne peux pas accepter qu'on me considère comme la remplaçante de Lady. C'est pas possible. Parce que Lady Ponce est une très grande artiste qui a prouvé en 4 albums, je ne suis qu'au premier, j'ai encore beaucoup de travail. Et Lady... c'est que tu as piqué sa place. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse de ta part. C'est tout ce qu'on dit. Il faut les dire, hein. Non. Je tiens quand même à rappeler que c'est rare de voir des artistes qui ont le succès tenir la main de leur sœur qui arrive. Donc, Lady Ponce, honnêtement, pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple. Et c'est une grande sœur que je respecte énormément. Et c'est une grande sœur qui m'a tenu la main, qui m'a ouvert certaines portes. Ça veut dire, par exemple, j'ai eu l'occasion de jouer au Yafé. Quand je suis arrivée au Cameroun, les promoteurs du Yafé ne savaient pas comment me joindre, comment me programmer. C'est Lady Ponce qui a pris son heure, parce qu'elle avait 1 heure. Elle m'a dit, Coco, tu vas jouer même pas pour 20 minutes sur mon heure et moi je jouerai 40. On sent l'émotion. Voilà. Oui. Eh ben regarde, elle est là pour toi ce Voilà. matin. Lady Ponce, mesdames. Lady, Non. elle est partie en Suisse Moi, je cacher son pense argent. que c'est important que les gens le sachent. Parce que c'est une grande sœur qui m'a ouvert les portes. Et c'est pas... Mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est Voilà. vrai que souvent, il y a des petites guéguerres, ce genre des guerres d'ego aussi, parce que c'est un métier d'ego, et c'est bien de rappeler qu'il y a de la... qui sont alimentés par d'autres gens que Aussi, eux-mêmes. ouais. Mais c'est bien de rappeler qu'il y a de la fraternité, de la solidarité et de la générosité. Non, c'est vrai qu'il y a des polémiques, mais je tiens quand même à dire à mes fans personnels que Lady Ponce et moi, nous avons de très bonnes relations. C'est bien de le dire ce ce matin. Sabrina? Du coup, je vais revenir aussi sur là, là, tu vas avoir une belle tournée, notamment au Canada. Oui. Donc, du coup, tu as quand même un public qui est bien plus large que le Cameroun, le Tchad ou Oui, l'Afrique. oui. Comment ce public, en fait, comment tu es venu à la rencontre de ce public? Est-ce que c'est par rapport à tes vidéos sur Internet? Comment ta musique a été traverser les frontières comme ça? Comment elle a eu du succès? Comment tu expliques jusqu'au ça Canada, je veux dire, c'est quand ta même première incroyable. place au C'est hit-parade? super. Mais vous savez maintenant, avec la technologie actuelle, Internet fait une vaste promotion, une vaste publicité au niveau des artistes. Ça veut dire que déjà le public camerounais m'a adopté, le public camerounais a aimé ce que je leur ai proposé, ils m'ont propulsé. Et ici, au niveau de l'Europe ou des États-Unis, on a beaucoup de communautés africaines qui sont Et ça aide alors. Voilà, parce que quand on a peut-être un Camerounais, une Camerounaise qui est peut-être fiancée à un beau garçon comme ça. Donc, lui aussi, il va aller faire la publicité de Coco à ses potes. Je suis pas Lady et Ponce, c'est moi, tu comme parles pas comme ça. D'accord. C'est un peu de bouche à oreille, un peu d'Internet. Oui, et le net. Donc, Mais quand même, ça a dû être beaucoup de bouche à oreille pour aller jusqu'au Canada quand même. C'est pas négligeable, mais c'est super. Vraiment, c'est... ce sont les merveilles Et de la puisqu'on musique. parle du Canada, justement, tu es au courant qu'il y a beaucoup de manifestations là-bas. Je ne sais pas dans quelle ville tu Oui, vas. les étudiantes. C'est Québec, hein, c'est Voilà, pas parce qu'il Canada. paraît que les manifestants, justement, pour taquiner la police, ils vont même avec des cannes à pêche, ils leur proposent des donuts comme ça, et puis après, C'est surtout les casseroles. Oui, des Et ils sont carottes. aussi... Mais en fait, ils manifestent pour que Lady Ponce puisse faire un c'est concert. ça. N'importe Non, c'est quoi. les problèmes Coco, étudiants parce que les Pour les droits frais de scolarité d'inscription qui sont vont- très chers. D'inscription. Coco Argenté sur Tantine, alors le 14 juillet, Oui, c'est oui. l'événement. Tu as accepté de participer à la Nuit en Blanc. Oui, 6e édition. Je ne te demanderai pas pourquoi, parce que Oui. c'est un événement qui a déjà une très belle réputation Oui. ici à Paris. Alors le programme, ce sera quoi? Coco qui sort de sa tanière. C'est la lionne dans tous ses états. Ce sera quoi? C'est juste qu'on va transformer l'espace Chevreuil en Kondengi. Donc les absents auront là tort. là. C'est quoi? Kondengi, Kondengi, c'est une prison. C'est la prison, c'est comme Guantanamo. Ça, c'est notre Guantanamo du Cameroun. Donc personne ne Donc, sortira. Voilà, j'espère que les go sexy, les gars costauds. Je ne continue pas. J'espère que vous serez de la partie parce qu'on va déménager l'espace Chevreuil. Alors commence à déménager Donc- maintenant. Fais une bonne petite acapella. Lancez l'homme tant que ça se lève. Il va te cogner comme s'il venait de Kondengi. Ma donne femme ne veut femme tant que ça d'arie debout. Il va te toucher comme s'il venait de Kondengi. Mais il avait un peu de... Merci. Coco
Argenté, tu restes en notre compagnie. Malek, comment tu te sens là dans le portrait qu'elle vient de dresser des hommes? Je me sens très femme, j'ai envie de dire. Très féminin ce matin. Voilà. Nous allons vous présenter l'actualité à présent de ce 4 juin. Nous commençons avec Sabrina, qui revient notamment sur des événements qui vont se dérouler ici à Paris, le festival Africa Fête, et autres bons plans culture. Attends, elle est intéressante ta chronique ou pas? Oui. Bon, vas-y alors. Donc le festival Africa Fête qui va effectivement se dérouler pour sa 8e édition, donc ce sera à Marseille, pas à Paris malheureusement. On espère bientôt à Paris, mais pour l'instant donc à Marseille. Donc 2 jours de fête avec effectivement une diversité d'artistes africains, avec par exemple Sial Tono qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps, Laïka ou encore Tandia Demba. Vraiment des artistes de toute l'Afrique qui vont venir un petit peu faire vibrer donc Marseille. Donc 2 jours de fête avec pareil des stands pour découvrir aussi la gastronomie africaine. Enfin vraiment une journée, 2 jours d'échange culturel. Donc là, malheureusement, j'avais pas trouvé le Flyers de 2012, donc je vous ai quand même mis celui de 2011. Donc c'est bien du 28 au 30 juin 2012 à Marseille, au Square Léon Blum. Une scène, je pense, à ne pas manquer. Pour nous qui sommes en région parisienne, on peut déjà réserver sur Internet nos billets pour aller à Marseille. Et dis donc, l'Afrique qui s'invite dans toutes les fêtes parisiennes. Un autre événement encore, l'Europe-Afrique, c'est la 5e édition. La 5e édition de ce festival donc, qui se tient en Alsace. Donc j'étais vraiment très surprise de découvrir ça, qu'en Alsace, effectivement, il y avait aussi des associations qui mettaient en avant l'Afrique. Donc là, c'est l'association Béonima, effectivement, Béonima, qui en met en avant et qui lutte aussi pour les droits des femmes et des enfants au Burkina Faso. Et chaque année, depuis 5 ans, ils organisent un festival pour justement permettre également un échange de culture comme ça entre l'Afrique et l'Europe, en Alsace, qui est quand même une ville, on va dire... Tu as le flyer de 1987, là, non? Non, pas du tout. Là, j'ai un petit teaser de cette année, Malek, pour vous donner envie, justement, de découvrir ce festival très, très sympa. Édition du festival Europe-Afrique, les 15, 16 et 17 juin 2012, à l'espace terminus de Truchtersheim. Au programme, défilé de mode, atelier enfants, contes africains, stage de danse et de percussion africaine, tresse africaine, dîner-spectacle, grand marché d'artisanat. Méga concert animé par Faso Clown, ainsi que plusieurs artistes venus de différents horizons d'Afrique. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 06 99 96 90 72 ou le 06 07 56 42 19. Les 15, 16 et 17 juin 2012 à l'espace terminus de Truchtersheim, 5e édition du festival Europe-Afrique. Et oui, la 5e édition. Festival Europe-Afrique. Donc voilà, comme on l'a vu au programme, des concerts, une table ronde avec des projections de films, des contes pour les enfants. Enfin, vraiment, c'est un très bel échange. Donc en Alsace, comme je le disais, la ville est assez compliquée à prononcer. Truchtersheim, pour ceux qui nous regardent de là-bas. Donc à ne pas manquer. Tu peux le redire encore? Truchtersheim. Truchtersheim. Merci Sabrina pour ces quelques bons plans. D'autres bons plans encore tout à l'heure avant la fin de l'émission. Et puis nous aurons l'historique du jour. Aujourd'hui, Sylvain a décidé de travailler par téléphone et ce sera donc avant la fin de l'émission. Il en profite. Je crois. Avant la fin de l'émission, par téléphone, il nous fera sa chronique sur Mike Brown, sur Sylvie Vartan. Et je ne suis pas ton père. Il y a des enfants qui crient papa. Je n'ai plus de pension alimentaire, arrêtez. Ceci est un complot. Coco Argenté sur Tantine. On vous rappelle donc la date du 14 juillet. Alors, cette année, ce sera un samedi. D'habitude, c'est un vendredi. Mais regardez bien le calendrier. Le 14 juillet, cette année, c'est bien un samedi. Tout à l'heure, elle va nous donner envie encore d'aller à ce spectacle. Prenez encore un tout petit peu de patience. Nous vous prions de faire cette transition avec nous, avec un mec qu'on aime très bien. On l'a reçu ici sur le plateau de Tantine. Parce qu'on en aime beaucoup. C'est qui? Il nous a fait des effets. Alors, Gage. Gage. Pour la chanson Pardonne-moi, en attendant de le recevoir une fois de plus pour son nouveau single Viens danser. Ouais. Quelle carrière. Si tu peux, pardonne-moi. Si tu peux, pardonne-moi. Est-ce que ça te fera souffrir si je te demande comment tu vas? Si tu savais comme je te désire, comme j'aimerais entendre ta voix. J'ai demandé qu'on m'aide à t'écrire, car je n'ai plus que
Je voulais regarder ce clip jusqu'à la fin et vous avez compris pourquoi. Gage, ça fait plaisir, hein, Malek? Super, ça. Ouais. J'espère qu'il va revenir au top du top. Et il va revenir ici sur le plateau. T'as aimé, hein, Gage, apparemment? oui, Ouais, Vous voulez le pécho, c'est il la est pas- douceur. C'est la En plus, il est douceur. très mignon. Ouais, c'est vrai, il est très mignon. Et ton voix de rapport dingue. avec les hommes, comment ça se passe en spectacle? C'est plus eux qui viennent vers toi Tu ou fais juste gaffe, il y a son raconte-nous. mari dans les coulisses. Hein. Eh bien, son mari, justement, il sait que c'est une star, donc j'imagine... Bon, je n'ai pas vraiment le... Enfin, je vois que mes fans devant moi, donc je fais vraiment pas attention. Ouais, c'est Et ça. Voilà. des fans plus composés d'hommes ou de femmes, justement? Franchement, c'est un public mixte. Ouais, Franchement, c'est un public Et mixte. ton mari, il a des fans ou pas? Peut-être. Non, mais blague à part, Il a une femme. Une ça doit fan. être particulier d'être le compagnon d'une star, d'une vedette. non? Ouais, c'est vrai, ça doit être particulier. La prochaine fois, il sera invité, il viendra nous Oui, dire c'est Ouais, voilà. sa vie. On fera un spécial confession intime. Ça va, pourquoi pas. Malek, il est temps que tu nous parles de l'historique dans le Oui, 4 tout juin. à fait, tout à fait. Alors en 96, une plainte est portée au tribunal de Paris de Lydie Ponce contre Coco Argenté. Ah non, c'est pas ça, merde. Je confonds, c'était des blagues. Allez, hein. 4 juin 1989. Ça, c'est des polémiques négatives et je n'aime pas ça. Voilà. D'accord. Où je prends le stylo, je prends ta Vas-y, place et prends. tu sors. Prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. D'ailleurs, pour Malek, 4 le titre, ce sera Mbanzé, c'est Voilà, ça? Là où voilà. tu parles des ragots, Voilà, voilà. tous les Ivoiriens. Mbanzé. Bon, je remettrai une couche de Lydie Ponce quand même tout à l'heure. 4 juin 1989, rappelez-vous les images de Tiananmen à Pékin, en Chine, où les étudiants se révoltent, comme à Montréal d'ailleurs en ce moment. Et ce jeune homme, il y a cette photo qui a fait le tour du monde, qui essaie de bloquer un char, qui se met devant le char. Et il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'étudiants morts par les soldats chinois. Alors que, et ça c'est marrant, la place Tiananmen, en français, ça s'appelle la porte de la paix céleste. Ah bah, Ce qui Rien à ne voir. correspond pas. pas du Pas tout. vraiment. 4 juin 1989, aussi, l'importation d'ivoire en France est désormais interdite. Donc c'est souvent d'Afrique que les éléphants sont tués pour leur défense. Officiellement, Officiellement, on sait oui. que ça continue. continue. On sait même que le roi d'Espagne va faire des safaris régulièrement. En pleine crise et avec qu'il ses- dépense sa famille. milliers là. d'euros. 4 juin 1982, c'est le lancement du Minitel. Alors c'était super à l'époque, hein, 82, Minitel. Et j'ai appris un truc, il y a un mois, en France, il y a encore 100 000 professionnels qui se servent du Minitel. Non. Je sais pas. Il y a Alors là, Internet, il y a je tout ce sais qu'il pas. faut Ils sont maintenant. connectés entre eux peut-être parce que je Non, sais mais pas à quoi je ça sais- sert. Je n'ai pas compris, mais ils se servent encore du Minitel. Peut-être mais que c'est je moins me cher, rappelle. peut-être le temps que ça démarre, l'émission Ouais. est terminée, par Ah exemple. bah, c'est sûr. On C'était posera long. la question à Silver qu'on aura tout à l'heure au téléphone. Ah ouais, Vous cool. croyez qu'il Ah, a on va un la voir. Minitel? Oui. Ouais, Ah, je pense cool. qu'il a un Peut-être Minitel. qu'il a un Minitel, s'il le fait encore. Dans la tête. 4 juin 1967. Alors en ce moment, c'est Roland Garros. Je ne sais pas si vous suivez ça. Oui. Il y a très peu de Français ou de Françaises qui ont remporté ce tournoi du Grand Chelem. Et en 67, donc Françoise Dürr s'impose contre une Autrichienne et remporte les internationaux de France de Roland Garros. Ça faisait 19 ans que personne n'avait gagné Roland Garros. Donc il y a eu 3 Français qui ont gagné là, Roland ça fait Garros 40 dans ans, l'histoire. Ouais. Alors 4 juin 1945, ça c'est passionnant, puisque après la guerre, après la défaite, on demande à tous les Français de rendre leurs billets de plus de 50 francs. Pourquoi? Pourquoi? Pour savoir combien d'argent il reste en France et combien d'argent était pris par les nazis. Ah, Vous voyez? Et puis après, ils ont réimprimé d'autres billets. d'accord. Du coup, les nazis, ils l'avaient un peu dans l'os avec leur Ouais. billet de 100 francs. Voilà. Et pour finir, 4 juin 1666, moi qui suis un féru de théâtre, c'est la première représentation du Misanthrope de Molière. Alceste et compagnie, magnifique pièce. Pour ceux qui ne connaissent pas Molière, foncez, c'est du bonheur, c'est de la folie. Voilà pour un 4 juin dans l'histoire. Merci D'accord. Malek pour cette histoire qu'on a appris beaucoup. Hein, Bah je ouais. crois les filles, il y a des choses. Qu'on Il ne nous en connaissait apprend pas des du tout, choses, voilà. finalement. mais Mine de rien, mais moi notre aussi, enfant mais d'histoire. moi aussi j'en apprends. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, on te propose d'en savoir plus encore sur d'autres bons plans de la semaine avec Florelle. C'est Qui va nous parti. parler entre autres Oui. de Métis, Mokobé. Il y a plein de choses, ouais. On commence d'abord demain et après-demain du côté du Luxembourg, plus précisément au Grand Théâtre du Luxembourg, pour le spectacle de danse Aphrodite de la compagnie sénégalaise Djambi Jigen. J'en avais déjà parlé. Et là, en fait, c'est la première européenne au Luxembourg. Et donc,
donc c'est toujours une pièce dansée qui raconte l'histoire de 9 femmes qui prennent la parole. C'est vraiment le regard décapant sur la société sénégalaise et la vie en général. C'est chorégraphié par Germaine et Patrick Acconi, donc une mère et son fils. Et Aphrodite, c'est vraiment la première compagnie exclusivement féminine. Donc c'est demain et après-demain au Luxembourg. Au niveau des tarifs, comptez 20 € pour les adultes et 8 € pour les plus jeunes. Deuxième bon plan, c'est Métiès. Oui, ça va se passer donc à Paris, dans le 11e arrondissement de Paris, à la Seine-Bastille. Métiès qui sera là-bas donc dans le cadre de rencontres acoustiques. Et elle avait déjà fait la première partie d'Akio à l'Olympia. Donc là, c'est un concert pour elle toute seule. Et c'est vraiment des good vibes garanties pour vous avec ces morceaux Nous gêne, Trop longtemps, Retour au pays, Tu me manques. Début du concert à 19h30. On continue à l'Olympia, on en parlait. À l'Olympia pour Africa Fiesta, donc le premier Olympia de Mokobe, le chanteur de 113. Il va faire la fête là-bas à l'occasion de la sortie de son deuxième album solo qui s'appelle Africa Forever. À l'occasion de la sortie de son deuxième parfum. Non, non, il n'y en a fait qu'un pour le moment. Donc, dans son deuxième album solo qui s'appelle Africa Forever, sorti en octobre dernier, pas mal de guests seront attendus parce qu'il a fait pas mal de collaborations, Mokobe. Et la première partie de ce concert sera assurée, entre autres, par Michel Gou, l'humoriste ivoirien, et par Molari également. Ah, super. Voilà, Tu les deux. nous avais dit il y a quelques semaines qu'il avait été nommé. Nommé au BET Award, oui, effectivement. C'est en juillet. Ah, On attend les C'est en juillet, ouais, D'accord. ça sera en juillet prochain. Donc voilà, plus d'infos sur le www.olympiaalltoutattaché.com. Et on termine ces bons plans avec le Festival international de théâtre pour jeunes publics en Centrafrique. Donc c'est un festival qui commence mercredi jusqu'au 16 juin, donc c'est pas mal, et qui chaque année fait appel aux artistes venant de différents horizons pour célébrer la jeunesse, l'enfance à travers le théâtre, le conte et la musique. Et c'est pas mal ça. Je remarque qu'en faisant des petites recherches pour les bons plans, il y a pas mal d'événements comme ça dans différents pays d'Afrique et c'est bien pour les jeunes, je trouve. Donc voilà, un festival qui est devenu incontournable là-bas en Centrafrique, donc de mercredi jusqu'au 16 juin. Voilà. Le théâtre puis pour les enfants, il ne faut pas hésiter Oui. à les inscrire, à en faire. Ça va être À beaucoup. les inscrire Ça en peut faire être ou que du alors positif. tout simplement à les emmener à aller voir quoi, pour les Déjà, familiariser, pour qu'ils aiment bien ça. à fait. parce que, Et puis on rappelle aussi le grand méchant Zouk. le Grand Méchant Zouk, ça c'est le 16 juin prochain au Zénith de Paris. On avait reçu Jacob Desvarieux la semaine dernière, l'initiateur de cette grande fête. Donc sur scène, il y aura donc Jacob Desvarieux, Jocelyne Labille, Jocelyne Berroir, Suzy Trébeau, Léa Galva, Ronald Rubinel. Si Juman veut bien nous remettre l'affiche du grand méchant Zouk, Donc puisqu'on en parle. plein d'artistes qui vont vous faire vivre tous vos morceaux préférés au Zénith de Paris après avoir fêté ça va être leurs 20 ans ça va être la l'année bamboula. dernière. Ouais. Voilà, ce sera la grande fête. D'ailleurs, nous aurons peut-être la semaine prochaine Guilou, s'il revient des Antilles, qui va nous Guilou, reparler qui va nous chanter de ses tubes, de ses Vineosuela. succès, Vineosuela, Vineosuela. voilà. Ah, Merci Florelle pour ces bons plans. Puisqu'on parle Elle chante justement des maintenant. spectacles. C'est chez toi maintenant, ça y est. Pour toi, Coco, ça se passe très bien à Paris. Comment ça se fait? Quels sont les contacts que tu as ou c'est toujours par Internet? Comment ça se passe? Comment tu t'organises étant toi-même productrice? C'est vrai que c'est pas facile. Donc, j'ai une équipe qui travaille avec moi déjà au niveau du Cameroun parce que tout démarre toujours au niveau du Cameroun. Donc, Bertrand Lemix, Tanko Dimenko, Bienheureux le Camerounais, ça c'est mon équipe de choc. Mais ça doit Et coûter cher tous les aussi. journalistes qui m'ont toujours accompagné, qui me soutiennent, je vous fais un gros coucou, merci. Et au niveau de l'Europe ici, on est en train de mettre sur pied un groupe de professionnels aussi par rapport à ça. Une structure carrément structure, oui, pour parce que- Coco Production? Oui, pour tout, voilà. donc un label quoi. Oui. Donc, pour le moment, ça va, ça se passe plutôt pas mal. Et à terme, justement, tu crées un label. Est-ce que tu voudrais signer des artistes, produire d'autres artistes Pour le moment, je ne suis qu'à mon premier Oui. album. J'aimerais quand même continuer jusqu'à... Pendant que je suis encore inspirée. Ouais. Et le moment venu, je verrai si... Mais j'ai quand même l'intention, Inch'Allah. D'accord. Oui, j'ai l'intention. Peut-être après, je vais d'abord un peu amasser de l'expérience et puis... Bien sûr. Tu vas amasser de l'argent aussi, Coco. Bon, argenté. peut-être. Devant, il y a Coco, la séductrice aussi. Là, derrière, c'est Coco carrément version Tina Turner. Coco Turner. Ouais, avec une petite robe sexy, des talons. Oui, ça c'est... Tu joues enfin, beaucoup, tu séduis beaucoup. On essaye, hein.
Ouais. Comme vous êtes très sexy aujourd'hui. Ouais, c'est vous ça, voyez. ouais, c'est ça. Elle essaye Mais de elle a passer à raison, côté. elle a raison. Ménopausée On sexy, essaye, je on trouve essaye. pas que ça va ensemble. Je trouve On vraiment, essaye. c'est un oxymore. Excusez-moi Nadine, je voudrais vraiment préciser que je suis à Télé Sud vraiment aujourd'hui pour parler de la soirée, donc de la soirée La Nuit en Blanc. Le samedi 14 juillet à l'espace Venise en Nanterre. J'espère que les gars sexy seront là. Je répète, les gars costauds, les gars je ne parle pas. Les gars forts. Ils peuvent se manifester Donc, sur ton Facebook, peut-être, ils Coco peuvent se manifester, il n'y a pas de souci parce que On donne l'adresse Oui. juste après Silver, si vous Ah oui. permettez. Ah oui. Ouais. Silver. Oui, bonjour. Bonjour Silver, ça va? Vous me recevez bien là? c'est Ouais, bon ça y est, t'as le forfait. Ah, ben oui, on Bon, as-tu mis un slip propre ce matin? Effectivement, en vous ayant... C'est un bonheur de vous avoir au téléphone. Non, rajoute pas. Vous me manquez, Alors vous me Silver, manquez. t'es assis, t'es couché, t'es debout? Eh bien là, je suis assis. Eh ben lève-toi. Eh ben Alors, lève-toi. sors des toilettes, s'il te plaît. Lève-toi, soulève ta jambe droite et baisse ta main parce qu'on te voit. Et lance ta chronique sur Mike Oui, Brown. eh bien oui. Alors la chronique Lève le du pied, lundi lève le aujourd'hui, pied. Eh bien oui, alors... En fait, je voulais vous parler de Mike Brandt. Et oui, alors, d'après vous, quel est le point commun entre Mike Brandt, Carlos et Sylvie Vartan? Ils sont morts Les tous les yéyés. trois. Ils sont tous les trois décédés. Ils nous Non, non, entendent. Sylvie Vartan est encore là. Oui, Évidemment, enfin, je l'ai c'est vu, tout les, simplement- Les années Eh yéyé. bien, comment? Les années yéyé. Alors, notamment, exactement, très bien, alors c'est tout à fait ça, exactement, c'est l'époque des années yéyé, puisqu'ils se sont connus effectivement à cette époque-là, et c'est surtout qu'effectivement, Mike Brandt a été repéré par Sylvie Vartan et Carlos en 1968, et on peut dire que c'est Sylvie Vartan et Carlos qui lui ont ouvert la porte, on va dire, vers la France, puisqu'à l'époque, en fait, Mike Brandt travaillait, si je puis dire, en Iran, il était chanteur dans des cafés là-bas, dans des nightclubs, alors que Sylvie Vartan et Carlos se trouvaient là-bas à ce moment-là, ils Silver. l'ont repéré, bah oui, ils ont aimé son C'était style, en Israël, ils ont aimé Mike sa Brandt, voix, hein, ils je l'ont fait crois. venir en Oui, c'est France. ça, il me semble qu'il était. C'était en Israël, Mike Brandt, Oui. plus qu'en Iran. Alors, tout à fait, Mike Brandt est né en Chypre, il a ensuite grandi en Israël, mais bon, à un moment, il a dû bouger pour D'accord. pouvoir... Qui l'a poussé trouver par du la travail. fenêtre? Est-ce que Il tu as- voulait devenir chanteur. Hein. De toute façon, il avait déclaré un jour qu'il serait soit chanteur, soit clochard. 10 secondes, Silver, pour conclure. On n'a plus de Et puis, crédit. oui, ben voilà, c'était la petite anecdote de la journée, en fait, tout simplement. Puis on peut rappeler effectivement que Mike Brandt est né en 1947 en Chypre et qu'il est mort effectivement en France en 1975 suite au suicide. Et ça, voilà, c'est ce qu'a conclu l'enquête officielle. Voilà. Ok. Et Merci Silver. sur Mike Brandt, je voulais Merci juste beaucoup. rajouter qu'il y avait Merci une... Sylvain. Attends. Bisous. Prends du pain pour ce soir, quand même. Non, je voulais dire qu'il y avait une comédie musicale sur Mike Brandt en ce moment. Je voulais Voilà. voir avec son fils. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité. Coco Argenté était donc notre invité. Elle Facebook. vous donne rendez-vous le 14 juillet à l'espace Chevreuil. Ce sera un En samedi Nanterre. à Nanterre. Une grosse surprise vous attend là-bas. Ton Facebook? Oui, vous pouvez aller sur mon Facebook, vous allez voir les affiches et tout mon programme. On tape Coco Argenté. Vous tapez Coco Argenté. Je tiens quand même à vous dire que j'attends les go sexy. Nadine Patricia, Il y a ça pas donne, de ça donne souci. déjà. Et tout le monde en blanc, c'est ça? Oui, voilà, tout le monde en blanc. On précise que c'est la 6e édition et cette édition sera animée par DJ Sam, bien sûr. Et excusez-moi, hein. on va Il y aura va DJ tricher, Sam, on oui. donnera le programme, t'inquiète. Voilà. Aujourd'hui, c'était spécial Coco Voilà. Argenté. D'autres Merci. artistes encore, on en parlera dans les prochaines éditions de Tantine. Merci encore, Coco. Merci, Nadine. Demain, Merci nous allons à toute revenir sur les 50 ans d'indépendance de l'Algérie au cabaret Sauvage. Ça se célèbre là-bas le 9 juin. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, Avec 8h et 15h. Merci les filles. À demain. Bravo. Merci, À Coco. demain, tout le monde.